Bonjour et bienvenue à vous pour ce nouveau temps de méditation en vidéo. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence. Ouvre nos esprits à ta parole. Que nos cœurs soient brûlants tandis que tu nous parles. Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence, que ta parole, Seigneur, accomplisse au cœur de nos vies sa mission, ta volonté. Qu'elle féconde nos vies et qu'elle leur permette de porter du fruit. Oui, que ta parole soit la vérité de nos existences et la lampe de nos pas. Amen. Pour les quelques dimanches à venir, je vous propose de nous concentrer sur la vie d'un personnage biblique, David. La Bible nous parle de beaucoup d'événements de sa vie, autant d'événements heureux que de difficultés, de deuil, de tristesse. Souvent, on oublie cette facette-là de la vie de David. On se souvient des grands événements, des grandes victoires, de l'homme militaire, guerrier, vainqueur. On oublie que de David, on nous raconte aussi un côté un peu plus sombre, un côté plus humain, tout simplement. Mais il est, en quelque sorte, un bon représentant de ce que Dieu peut faire dans une vie malgré les erreurs, les chutes, les obstacles. Et savez-vous que David est dans la Bible le personnage, hormis Jésus bien évidemment, dont on parle le plus ? Par exemple, on parle d'Abraham dans 14 chapitres dans la Bible, Joseph aussi, 14 chapitres, de Jacob dans 11 chapitres, de Élie dans 10 chapitres, et de David dans 70 chapitres de l'Ancien Testament, et il est cité 59 fois dans le Nouveau Testament. Donc c'est dire combien David est important dans la Bible. Avant d'attaquer l'histoire de David, je vous propose quelques mots afin de nous replacer dans la grande histoire du peuple d'Israël. Pendant des années, depuis la sortie d'Égypte, depuis l'installation du peuple d'Israël dans le pays de Canaan, il n'y avait pas vraiment de dirigeants dans le peuple. Chacun essayait de tout son cœur d'obéir aux lois, réussissant ou pas. Puis, il y a eu la période des juges, ceux qui jugeaient les hommes qui déviaient des lois, qui avaient aussi un rôle de prophète, qui guidait le peuple. Le dernier de ces juges était un homme bien connu aussi dans la Bible, c'était Samuel. Le peuple était déçu du travail des derniers juges, non pas de Samuel, mais des autres derniers juges, et puis voulait trouver une solution. Alors ils ont regardé ce qui se passait dans les pays voisins. Ils avaient entendu les belles histoires des rois qui gouvernaient leur peuple et puis ils voulaient faire comme les autres. Ils voulaient eux aussi avoir un roi. Pourtant, pour le peuple d'Israël, c'était plutôt grave de demander un roi parce que leur roi, c'était Dieu lui-même. Alors demander un roi humain, c'était quelque part renier Dieu. Mais Dieu a eu pitié d'eux, alors il leur a donné, comme aux autres, un roi humain. Saül, un grand gaillard. Saül, c'était l'image parfaite du roi. Il avait fière allure. Au début, il était humble, capable de rallier tous les hommes à sa cause. Il était dynamique, il pouvait rassembler une armée. C'était important à l'époque où il fallait constamment défendre ses terres contre les envahisseurs. Et puis très vite, il a réussi à rassembler les Israélites autour de lui. Mais devinez ce qui s'est passé. Même si Saül avait déjà 40 ans quand il a commencé à régner, il est très vite devenu orgueilleux, colérique, parfois dépressif. Et puis il avait des idées plutôt sanguinaires, meurtrières. Il se préoccupait beaucoup de son image de marque, plus que de la volonté de Dieu. David, lui, est né 10 ans après le début du règne de Saül. Il est donc né à une époque plutôt difficile. Le peuple d'Israël s'était éloigné de Dieu. Pire, le roi s'était éloigné de Dieu. Samuel n'était plus juge à l'époque dont nous parlons. Pourtant, il exerçait encore sa fonction de prophète et il était encore très écouté. À l'époque, les rois n'aimaient pas trop les prophètes parce qu'ils avaient tendance à leur dire leurs 4 vérités. Et puis les rois n'aimaient pas trop ça.
Et Dieu va agir justement à travers Samuel. Je vais vous lire un extrait du premier livre de Samuel au chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, « Combien de temps vas-tu encore pleurer sur Saül alors que moi je l'ai déjà rejeté ? Remplis ta corne d'huile, va à Bethléem, je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. » Samuel répondit, « Comment puis-je faire cela ? Saül l'apprendra, il me fera mourir. » L'Éternel lui dit, « Tu emmèneras une génisse et tu diras que tu vas m'offrir un sacrifice. Tu inviteras Isaïe à y assister, et je t'indiquerai alors ce que tu devras faire. Tu conféreras de ma part l'onction à celui que je te désignerai. » Samuel fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Quand il arriva à Bethléem, les responsables de la ville, inquiets, vinrent au-devant de lui et lui répondirent et lui dirent, « Ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon ? » « Oui, dit-il, c'est quelque chose de bon. Je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Purifiez-vous et venez avec moi. » Il dit également à Isaïe et à ses fils de se purifier en les invitant à prendre part au repas du sacrifice. À leur arrivée, il remarqua Eliab et se dit, « Certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel qu'il a choisi pour lui donner l'onction. » Mais l'Éternel lui dit, « Ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, il regarde au cœur. » Ensuite, Isaïe appela Abinadab et le présenta à Samuel. Mais il dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Puis Isaïe fit avancer Shama. Samuel dit à nouveau, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Puis il demanda, « Est-ce que ce sont là tous tes garçons ?» « Non, répondit Isaïe, il reste encore le plus jeune qui garde les moutons au pâturage. »« Envoie-le chercher, ordonna Samuel, car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice tant qu'il n'est pas arrivé là. » Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « C'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. » Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. L'esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Ce que Samuel avait du mal à comprendre quand il est parti à Bethléem, c'est que Dieu s'était déjà choisi un autre roi. Dieu avait déjà préparé sa succession depuis longtemps. Alors il va envoyer son prophète pour choisir un nouveau roi. Ce que je trouve très amusant dans cette histoire, c'est d'imaginer que David a continué à vivre sa petite vie, sans même imaginer un seul instant ce qui allait lui arriver. Pour David, c'était un jour comme les autres. Il est parti avec son troupeau au champ, il a fait son travail, sans se douter qu'à partir de ce jour, sa vie ne serait plus jamais la même. Samuel obéit. Il fait venir Isaïe et ses fils. Et que pense-t-il quand il voit l'aîné ? Eh, ça doit être lui, un grand gaillard, fort, puissant, le genre d'homme que n'importe qui choisirait comme roi. Mais bon, Dieu n'est pas n'importe qui. Samuel ne voyait pas le caractère d'Eliab, il ne voyait que la stature, l'apparence. Passent tous les fils, les uns après les autres. Ne te laisse pas impressionner par l'apparence physique, dit Dieu. Et la taille imposante, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Qu'est-ce que c'est beau! Si je pouvais changer quelque chose dans ma manière de voir les gens, j'aimerais parfois voir leur cœur plutôt que leur apparence physique. On serait surpris certainement. Cette histoire, je l'aime beaucoup parce que je la trouve comique. Isaïe, fier de sa progéniture, en tout cas de ses aînés, les fait parader devant Samuel, sûr d'être le père du futur roi d'Israël. Et quand tous les fils sont passés devant le prophète, surprise, aucun d'entre eux n'est choisi. Isaïe ne pense même pas à David. Est-ce que vous avez remarqué qu'il ne le fait même pas passer devant David ? David, on l'a oublié au champ ?
Pour lui, ce n'est pas vraiment un fils qui fait sa fierté, c'est juste un gardien de troupeau. Les frères non plus ne réagissent pas. Ils ne disent pas à Samuel « Mais attends, nous avons encore un frère ?» Imaginez que c'est Samuel qui doit dire au père « Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas encore un fils ?» Puisque le père lui-même n'y pense pas. On a l'impression de l'entendre hésiter, ce père. « Oui, bon, je veux dire, j'ai encore un fils, mais bon, celui-là, enfin, voilà, c'est pas la peine que je te l'amène. » Ce n'est qu'un gardien de troupeau, pas un fils qui fait ma fierté, et certainement pas un futur roi. Mais devant l'insistance de Samuel, on fait chercher David, qui, rappelez-vous, ne sait rien de ce qui se passe chez lui. Et Samuel, grâce à l'Éternel, va voir la valeur cachée de ce jeune homme, au-delà des apparences, au-delà des ragots, au-delà de la taille ou de l'intelligence. David rentre chez lui dans ses habits de travail, se demandant probablement ce qui est subitement si urgent, lui qui n'a jamais vraiment été consulté dans sa famille quand il était question de choses importantes. Et voilà Samuel qui loin. L'onction, à l'époque, elle était réservée aux prêtres et aux rois. David ne faisait pas partie de la famille des prêtres. Pas vraiment de doute possible. Comment David a-t-il dû réagir? Qu'a-t-il pensé? C'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. David n'a pas couru dans le premier magasin pour essayer des couronnes. Il n'a pas commandé de carte de visite à distribuer avec écrit « David, ancien berger, futur roi ». Il n'a pas fait faire un badge disant « David, homme de Dieu ». Il n'a pas fait astiquer un char et parcouru les rues de Bethléem en criant « Regardez-moi, je suis le futur roi d'Israël ». Qu'a-t-il fait? On le lit un peu plus loin dans ce texte. Il a juste continué à garder ses moutons. Il est retourné dans son champ et il a fait ce qu'il a toujours fait, même après que Samuel l'ait oint roi. Même si dans le cœur de Dieu, le flambeau est déjà passé de Saül à David, dans la réalité, David est encore le berger qui garde ses moutons. Ensuite, il deviendra le musicien du roi, et ce n'est que plus tard qu'il deviendra vraiment, dans la réalité, le roi d'Israël. Et c'est pour moi une des raisons pour lesquelles Dieu a choisi David, c'est pour cette humilité de cœur, cette authenticité, cette fidélité dans les petites choses. Alors j'aimerais retenir 3 choses pour lier la gerbe. La première, c'est que Dieu choisit selon le cœur et pas selon les apparences. Peu importe qu'aux yeux des autres nous soyons grands ou minuscules. Lui nous connaît parfaitement et il sait de quoi nous sommes faits. Il sait aussi de quoi nous sommes capables, même si nous-mêmes nous ne le savons pas toujours. La deuxième chose que j'aimerais retenir dans ce texte, c'est que les promotions de Dieu sont parfois inattendues et surprenantes. Elles arrivent au moment où on s'y attend le moins. Je crois que c'est parfois comme cela que Dieu nous surprend dans nos vies. Comme s'il nous disait « Je sais ce que tu fais, tiens-toi prêt. Je sais où tu es, et pendant ce temps, accomplis fidèlement les petites choses. Et au moment où tu t'y attends le moins, je t'en confierai de plus grandes, car j'ai besoin de toi. » La dernière chose que j'aimerais retenir, c'est que les options choisies par Dieu sont toujours soudaines et parfois curieuses. Ne nous laissons pas enfermer dans le piège de l'apparence. N'oublions pas que Dieu, lui, regarde au cœur et non aux apparences. Et il nous invite, nous aussi, à garder les yeux du cœur ouverts. Et puis j'aimerais terminer par cette petite anecdote. L'année 1809 a été une année exceptionnelle. Peut-être que pour vous, vous ne vous en souvenez pas ou vous ne le savez pas. Mais l'histoire nous l'a révélé. En 1809, le monde entier avait les yeux rivés sur Napoléon qui envahissait l'Autriche à la vitesse d'un feu de prairie. Pendant ce temps, des milliers de bébés naissaient partout dans le monde. Mais qui pouvait bien s'intéresser à des enfants qui naissaient alors que Napoléon dévastait l'Autriche? Pourtant, c'est en 1809 qu'Edgar Allan Poe, grand poète et écrivain, naissait. La même année, Charles Robert Darwin, grand biologiste de la Fondation du Monde, a porté ses premières couches.
Enfin, dans une petite cabane en bois, un travailleur illettré et sa femme ont donné naissance à un petit garçon qui s'appelait Abraham Lincoln, devenu un grand président américain. La vie de ces hommes, poètes, écrivains, hommes politiques, scientifiques, allait ouvrir un monde nouveau dans de nombreux pays, mais personne ne s'en apercevait. Tout le monde n'avait Dieu que pour Napoléon. Pourtant aujourd'hui, à part les historiens, personne ne se souvient de la conquête de l'Autriche par Napoléon. Mais tout le monde connaît au moins le président Lincoln. Si nous avions été juifs et que nous avions vécu en 1020 avant Jésus-Christ, on aurait pu dire la même chose. On aurait tous eu les yeux fixés sur Saül, le premier roi d'Israël, le centre du monde juif. Mais sans bruit, David gardait les moutons de son père. Un jeune garçon en qui personne ne croyait, pas même son père, et que personne n'avait remarqué. Personne, sauf Dieu. J'espère que nous aussi, nous laisserons le Seigneur nous surprendre dans nos vies et nous appeler à sa suite. Amen. Prions avec Sœur Danielle. Seigneur mon Dieu, je suis venue vers toi, simple bougie, prête à me laisser consumer sur l'autel de ton amour. Je ne désirais rien d'autre que cette humble place à l'ombre de ta croix. Mais qu'as-tu fait de moi? Me voici comme une lampe tempête ballottée, secouée par tous les vents. Mon Dieu, je voulais être toute petite à l'ombre de ton amour. Me voici comme ces lumières qui attirent tant de papillons. Ta main droite, affermis-la, qu'elle tienne solidement cette lampe fragile que je suis devenue. Et que ma lumière ne parle que de toi, ce sera ma joie. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite une belle journée et une belle semaine, et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.